Bonjour. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des différences qu'il y a entre la série The Act et la vraie histoire de Gypsy Rose Blanchard. Cette vidéo est la deuxième partie d'une vidéo que j'avais fait il y a presque un an sur l'histoire de Gypsy Rose Blanchard et de sa maman, où là j'expliquais plus l'affaire criminelle. Là c'est plus une vidéo où je compare vraiment la série à la réalité. La série The Act, on peut la retrouver sur Amazon Prime en prenant une extension. Donc moi quand j'étais à l'étranger c'était Hulu, je sais pas c'est quoi l'équivalent en France, peut-être que c'est Hulu, mais c'est comme ça qu'on peut trouver la série The Act. Alors dans la série The Act, je vais parler plus des deux actrices principales, donc celle qui joue le rôle de Gypsy Rose et de sa maman Didi. Donc celle qui joue le rôle de la maman de Gypsy, donc Claudine Blanchard, il s'agit de Patricia Arquette. Je vais pas vous dire dans quel film elle a joué, etc. Je me rappelle juste moi qu'elle jouait dans Medium. Pas si vous vous souvenez de cette série Medium, un peu glauque et tout, avec moi comme d'hab, mais le générique c'était ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, enfin, quand j'ai revu le générique et tout, parce que du coup le fait de faire des recherches sur cette série, ça m'a rappelé Medium, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui disaient que cette série et ce générique leur faisait grave peur. Je comprends pas trop. Oui, c'est un peu glauque, mais je trouve pas que la série elle faisait si peur que ça. Enfin bref. Je m'éparpille. Et pour le rôle de Gypsy, donc l'actrice principale, on a Joey King. Alors Joey King, je sais pas si vous l'avez reconnue, mais elle joue dans Kissing Booth, The Kissing Booth, qui d'ailleurs le 3 je crois qui sort cet été. J'aime bien, ça n'a rien à voir avec The Act, c'est pas du tout glauque, c'est vraiment amourette d'adolescente, mais un petit peu plus dynamique quand même. Enfin, je sais pas vous comment vous trouvez The Kissing Booth, mais je trouve que c'est un peu plus dynamique qu'une petite histoire d'amour entre deux adolescents. Mais voilà, elle joue dans The Kissing Booth qui a hors sujet avec The Act. Et j'ai pas fait les recherches, mais je crois que pour The Act elle s'est rasée. Et que du coup pour The Kissing Booth elle a dû mettre une perruque pour certains pour le film. Parce que du coup on la voit avec des cheveux hyper longs. À moins que ça n'a pas été tourné en même temps. Mais en tout cas on voit bien que je crois qu'elle a une perruque dans l'autre série. Et du coup, je sais pas vous, pour en finir avec ces deux actrices principales, moi je trouve que elles ressemblent pas trop aux vrais personnages en fait. Enfin, c'est même pas des personnages, aux vraies personnes. Parce que du coup, Joey King elle a les yeux bleus, elle a une forme de visage beaucoup plus ronde que Gypsy. Mais par contre, c'est vrai que quand on compare les images de la série à la vraie histoire, c'est assez troublant parce qu'ils ont voulu vraiment respecter du coup comment elles s'habillaient, les décors dans lesquels elles étaient. Enfin, y a pas ils ont pas fait de folie où on se dit ah ça ne ressemble pas du tout. C'est vrai que les actrices elles ressemblent pas vraiment. Gypsy ressemble pas du tout à Joey par exemple, mais par contre c'est vrai que dans les décors, les façons de maquiller, les habits qu'on leur a choisis, etc. je trouve que vraiment c'est troublant et ça se ressemble beaucoup. Aussi par rapport à Joey, je sais pas si vous connaissez un petit peu Gypsy, enfin vous avez déjà vu des reportages où il y a Gypsy à l'intérieur. Elle a une voix pitchée, on dirait, vers le haut d'enfant. D'ailleurs, j'en parlerai plus tard dans la vidéo, où elle a vraiment une voix d'enfant. We have an awesome bathtub. It's a jacuzzi tub meant for my muscles. And we have a wonderful ramp. Et Joey a beaucoup travaillé sur sa voix parce qu'elle n'a pas du tout une voix comme ça pour pouvoir faire en sorte que sa voix ressemble beaucoup à la voix de Gypsy. Et du coup, c'est réussi pour le coup parce que quand on regarde The Act... Did you have a nice visit? Yeah, I think her mom was wondering where she was though. C'est vrai que ça c'est quelque chose que j'admire chez les acteurs parce que s'imprégner d'un rôle, ok, jouer le rôle de quelqu'un qui a vraiment existé et aller jusqu'à modifier sa voix, parce que notre voix clairement on peut jouer avec de temps en temps, nous les gens normaux on va dire, mais les acteurs ils arrivent à pitcher leur voix vers le haut et faire ça pendant toute une série. Enfin c'est vrai que moi je trouve ça ouf. Enfin bref, c'est pas le sujet, je peux parler de sa voix pendant 10 ans. Du coup là on passe aux choses sérieuses et on va parler des différences entre la série et la réalité du coup. Je vais essayer d'être chronologique, je vais essayer de pas m'éparpiller, je vais essayer de faire de mon mieux, mais on verra, clairement. Et du coup pour commencer, je tenais quand même à dire que The Act a quand même pas mal respecté l'histoire de Gypsy et Didi.
même si c'est pas la vie de tout le monde, etc. Et dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de youtubeurs américains qui faisaient justement des vidéos sur ça, qui disaient que hors sujet, que Gypsy était pas contente de la série, etc. Mais quand on regarde dans les faits, je trouve que la série est assez fidèle à la réalité, aux histoires de ce qu'on sait. Hein. Après, pour le reste, je sais pas. Je peux comprendre que Gypsy, elle kiffe pas du tout, sachant qu'elle est en prison, le fait qu'on ait repris son histoire pour en faire une série sur Amazon Prime. Ça, je peux comprendre, mais c'est vrai que pour le reste, au niveau histoire, moi j'ai trouvé que il y a quoi 6 ou 7 différences entre la réalité et je parle factuel, hein, je parle pas au niveau vêtements, etc. Je parle vraiment de ce qui s'est passé. Il y a vraiment que quelques trucs qui sont différents. Hein. Du coup, première chose qui est différente entre la série et la réalité. Ce qui se passe, c'est ce qu'on voit dans la série, c'est que Gypsy, on a un flashback où on voit Gypsy petite avec sa maman et on les voit chez la grand-mère, donc chez la maman de Didi. On voit Gypsy qui demande à sa maman est-ce qu'elle peut faire du trampoline, et sa maman lui dit non. Gypsy, elle doit avoir 5 ans, elle y va quand même. Et ce qu'on voit dans la série, c'est que Didi voit sa fille faire du trampoline alors qu'elle lui a interdit. Elle sort dehors et on voit que d'un coup, elle s'énerve, genre, enfin pas qu'elle s'énerve, mais elle fait Gypsy, qu'est-ce que tu fais? Genre, elle lui fait peur, car clairement, elle lui fait peur parce que elle panique alors que sa fille, elle fait juste du trampoline. À la suite de ça, qu'est-ce qui se passe? La petite, elle tombe, elle se fait mal et elle se retrouve à l'hôpital et elle revient en chaise roulante. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas ça qui s'est passé. Dans la vraie vie, quand elle était petite, Gypsy est allée faire de la moto avec son grand-père et ils ont eu un accident qui a fait que Gypsy s'est fait mal à la jambe et elle est allée à l'hôpital, sa maman a paniqué et bah de là, c'est de là qu'est parti tout cet engrenage, parce que quand elle est revenue d'hôpital, Didi a demandé à ce qu'elle soit en chaise roulante et la suite vous la connaissez. La deuxième chose qui est différente entre la série et la réalité, c'est en fait c'est quelque chose qui est vrai, mais c'est pas arrivé par rapport à ce qu'on voit dans la série. On voit que Gypsy, elle commence à perdre ses dents. En effet, elle a perdu ses dents et elle a dû les changer, mais pas pour les mêmes raisons. Alors dans la série, de ce que moi j'ai compris, c'est que Gypsy, sa mère lui disait qu'elle était allergique au sucre, et comme elle lui disait qu'elle était allergique au sucre, elle n'en avait jamais mangé. Sauf que Gypsy, la nuit, elle a découvert qu'en fait elle n'était pas du tout allergique au sucre quand elle a commencé à suspecter que sa mère lui disait n'importe quoi. Elle, dans la série, on la voit manger du sucre et on la voit en fait se lever tous les soirs pour manger du sucre. Ce qui fait que, à force de manger du sucre, comme elle n'a pas l'habitude d'en manger, ses dents n'ont pas l'habitude d'en manger, moi j'ai compris ça. Quand elle se lave les dents, elle perd une première dent, puis après elle commence à perdre toutes ses dents à cause du sucre. Parce que elle passe de j'en ai jamais mangé à j'en mange tous les soirs à outrance. Et du coup, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, en fait, il a été dit que Gypsy a perdu ses dents parce que sa mère, en fait, elle lui donnait des cachets. Vous savez, on la voit moudre des cachets, même dans la série. Elle se fait nourrir par une sonde, etc. On la voit lui donner des cachets dont elle n'a pas besoin, et des cachets notamment contre l'épilepsie, etc. Ce qui fait que ces cachets, déjà elle lui administrait des cachets et elle ne savait pas le faire correctement. Elle lui donnait des cachets dont elle n'avait pas besoin et elle lui donnait beaucoup de cachets jusqu'à qu'elle soit dans un état un peu sédaté, un peu endormi, etc. Et en réalité, voilà ce qui a causé la perte des dents de Gypsy. C'est le fait on lui a donné trop de médicaments. Sa mère lui a donné trop de médicaments et ces médicaments-là ont causé la perte des dents de Gypsy. Donc dans la série, ils ont respecté le fait qu'elle ait perdu ses dents, mais ils n'ont pas montré pour la vraie raison. Enfin, ça se trouve c'est ce qu'il a voulu faire le réalisateur, mais en soi, moi quand j'ai regardé la série, j'ai pas compris ça. J'ai compris que elle perdait ses dents parce qu'elle mangeait trop de sucre et que vu qu'elle n'en avait jamais mangé, son corps n'avait pas l'habitude. Donc c'est ce qui a engendré ça. Mais dans la vraie vie, c'est les cachets que sa mère lui donnait qui ont fait qu'elle a perdu ses dents. Donc l'autre chose qui est différente entre la série et la réalité, c'est le fait, en fait, dans la série, on voit qu'il y a un médecin qui commence à suspecter le fait que la mère de Gypsy la force à faire quelque chose. D'ailleurs, dans la série, on la voit parler avec Gypsy et demander à Didi de sortir pour lui poser des questions un peu à part. Pour voir est-ce qu'elle est sous l'emprise de sa maman et tout. Sauf que dans la série, et je pense dans la vraie vie aussi, Gypsy, elle était consciente sans être consciente. Donc, en fait, elle n'a pas dénoncé, elle n'a pas dit ce qui se passait.
Et dans la série, on voit que cette personne, du coup, elle appelle les anciens hôpitaux pour faire son enquête et voir ce qui s'est passé, chercher le dossier médical, parce que clairement, après Katrina, ils avaient dit qu'ils avaient perdu le dossier médical, donc du coup, elle cherchait à faire un peu l'historique médical de Gypsy pour voir si elle avait vraiment toutes les maladies dont sa mère parlait. Et dans la série, on voit que cette même médecin fait appel aux services sociaux pour qu'ils viennent chez Gypsy et Didi et qu'ils fassent une enquête. Dans la vraie vie, il y avait bien un docteur qui avait des suspicions, qui se posait des questions. La seule différence, c'est qu'il n'a jamais déclaré ça. Il n'a pas appelé les services sociaux pour leur en parler ou quoi que ce soit. Il a juste fait son enquête. Donc du coup, quand il s'est passé tout ce qui s'est passé, il a avoué, enfin il a parlé à la police en leur disant que oui, en effet, il se doutait de quelque chose. Mais par contre, pendant qu'il a fait son enquête, il n'a pas cherché à prévenir ni les services sociaux ni quoi que ce soit. Ensuite, dans ce que j'ai vu comme différence entre la série et la réalité, en faisant mes recherches et aussi en voyant les interviews, etc., c'est que dans les relations que Gypsy avait avec sa famille, ses amis dans la réalité, dans la série, ils ont complètement remixé ça. Par exemple, sa meilleure amie s'appelait Aléa. Et elle est jouée par Lacey dans la série. D'ailleurs, je trouve que pour le coup, Lacey ressemble à Aléa. Dites-moi votre avis. Mais du coup, dans la série, on voit que Lacey, Aléa, dans la vraie vie, c'est sa pote, mais vraiment en mode petite sœur et aussi en mode j'ai de la peine pour Gypsy, donc je suis pote avec elle, je vais lui montrer des trucs et tout. Mais aussi, ce qu'on voit aussi, c'est que à la fin, quand Gypsy se lève et marche et se retrouve au tribunal, etc., on voit que Lacey, elle essaye de la lâcher un peu, elles sont plus aussi proches, etc. Enfin, elle se retrouve un peu toute seule. Alors que dans la vraie vie, Aléa, donc sa vraie meilleure amie, c'est sa vraie pote, quoi. C'est sa vraie pote. Ok, elle était un peu en mode grande sœur parce qu'elle lui a montré des choses qu'elle connaissait pas, du genre quand elle voulait avoir un petit copain et tout, elle se confiait et elle lui donnait des conseils, etc. Et puis clairement, Aléa, elle a plus d'expérience que Gypsy, parce que Gypsy, on l'a enfermée dans une bulle toute sa vie, donc forcément, elle l'a conseillé, mais c'était sa vraie pote. Et en plus de ça, dans la vraie vie, quand Gypsy s'est fait arrêter par rapport à cette histoire et que Aléa, du coup, elle a été au courant de tout ce qui se passait chez Gypsy et de ce qui se passait avec sa mère, du coup, elle est restée auprès de Gypsy et elle l'a soutenue, alors que dans la série, on dirait qu'elle veut pas trop la soutenir après que tout ça soit mis en lumière. L'autre personne qui a une histoire, une relation avec Gypsy qui n'est pas bien représentée dans la série, c'est son papa. Dans la série, je sais pas si vous vous rappelez, mais son papa, on le voit pas du tout de la série entière. Et on le voit qu'à la fin, parce que Gypsy, quand elle justement se trouve en prison, elle appelle son père pour lui demander du soutien. Il vient la voir, ils ont une discussion ensemble où il lui explique que voilà, il savait pas tout ça et qu'il n'aurait pas lâché ou quoi que ce soit s'il avait su. Alors que dans la vraie vie, son père, elle était proche de lui. C'est juste que Didi, elle était vraiment forte parce que dans toutes ses relations, même Aléa, sa meilleure amie, son papa, tout son entourage, ils y croyaient tous au fait qu'elle était malade. Et ils y croyaient tous à tout ce que disait Didi. Donc même s'ils étaient proches d'elle dans le sens où ils la voyaient, ils prenaient des nouvelles d'elle, son papa il était proche d'elle, ils étaient quand même manipulés par Claudine parce que Didi elle faisait croire à tout le monde que sa fille était malade, qu'elle avait besoin de plein de choses, même aux associations, etc. Donc dans la série, on croit que le papa la calculait pas du tout, alors que si, c'est juste qu'il avait été manipulé comme tout le monde. Et du coup, ça a été pas bien représenté dans la série parce que dans la série, on voit clairement comme si c'était un papa qui avait disparu et qui réapparaît quand sa fille a des problèmes alors que c'était pas ça. Et on peut se dire, mais comment ça se fait que sa pote, son père, ils se rendraient pas compte des choses? Mais comme je l'ai dit dans ma toute première vidéo, son père et sa meilleure pote, ils voyaient jamais Gypsy sans que Claudine soit là. Donc forcément, si Claudine est là à chaque fois et qu'elle la manipule et qu'en plus elle lui donnait des cachets tellement elle était stone, elle était paumée et tout, forcément Gypsy, elle avait pas sa vie à elle, quoi. Elle était toujours collée à sa mère. Et même quand elle voyait son père, elle le voyait jamais sans sa mère en fait. Donc elle pouvait pas se libérer de tout ça. Après, elle a pris conscience des choses et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais pendant sa construction, pendant toute sa vie, du coup, elle a pas pu... ses proches, Didi était tellement forte que ses proches, ils ont vu que
du feu. En même temps, la fille, elle était rasée en chaise roulante, elle était nourrie avec une sonde, elle prenait des cachets, il y avait des médecins autour d'eux, il y avait des associations qui leur ont offert des maisons. Donc forcément, le monde entier, même, il y croyait à cette histoire. Parce qu'il voyait sa fille qui avait ça. Sa mère, en plus, devait être en mode non, tu t'occupes pas de Gypsy, je t'autorise à la voir, mais c'est moi qui s'occupe de ses médicaments, ses rendez-vous médicaux, etc. Vous allez aussi dire oui, mais quand t'es père, tu veux plus t'intéresser à ça? Peut-être, mais on n'était pas avec eux, on sait pas ce qui s'est passé. Et clairement, dans la série, on voit pas que Gypsy était proche de son papa. Dernière chose qui est montrée comme différente dans les enquêtes que j'ai vues, etc. Mais moi j'ai envie de le prendre avec des pincettes parce que je trouve qu'on peut pas vraiment savoir, c'est la relation qu'avait Gypsy avec son petit copain. Tout le monde dit que en fait elle s'est fait manipuler par lui, c'est lui qui voulait tuer la maman et comme elle était un peu dans sa bulle, du coup elle pensait que c'était une histoire d'amour, elle s'est fait manipuler et ça a mené au meurtre de Claudine. Oui, donc du coup ça compte comme une différence entre la série et la réalité, parce que dans la série on montre un peu une romance où elle est amoureuse et tout, c'est un vrai couple et tout, mais moi au final je sais pas et je pense qu'on pourra jamais savoir ce qui s'est passé en réalité entre Gypsy et son copain. Est-ce que qui manipulait l'autre, qui a eu l'idée de tuer la maman et qui a poussé l'autre à le faire. Enfin, ça c'est trop dur, enfin, je trouve, enfin, ça dépasse clairement la série et tout, donc ça compte dans les différences parce que c'est une relation qui, d'après ce que je vois, n'a pas été bien représentée dans la série. Voilà pour ce qui est des différences entre la série et la réalité, du moins de ce que j'ai trouvé. Et du coup, en dernière partie de vidéo, je voulais parler, pour finir avec Gypsy, après je ferai plus de vidéos sur ça et je passerai à autre chose, mais pour finir sur ça, je voulais parler un petit peu du syndrome qu'avait Claudine et de ce que ça a pu engendrer d'après moi sur Gypsy. Donc Claudine en fait, elle souffrait d'un syndrome, d'après ce que les médecins ont dit, qui s'appelait je sais pas si je le prononce bien, on va voir, Munchausen par procuration. Syndrome-là, je suis pas médecin, je vais pas non plus utiliser la définition exacte, sinon je vais lire clairement parce que je connais pas par cœur, mais de ce que j'ai compris à moi et avec mes mots, c'est quand un adulte a la responsabilité souvent d'un enfant et qui va engendrer de manière délibérée des problèmes de santé en fait. Il va engendrer des problèmes de santé, ce qui va faire que il va l'emmener chez un médecin en parlant de tous ses problèmes de santé, en disant qu'il faut le soigner, etc. Et en lui-même le soignant avec des médicaments dont l'enfant n'a pas besoin. Tout ça dans le but d'attirer l'attention, la compassion de tout le monde, parce que tu t'occupes d'un malade, etc. On dit que c'est par procuration parce que j'ai pas fait mes recherches sur ça, mais je pense que quand c'est pas par procuration, c'est que toi-même tu t'engendres à toi des problèmes de santé qui va faire que tu vas te retrouver malade ou tu vas te retrouver à l'hôpital pour ça. Tout ça pour attirer l'attention de tout le monde et te faire plaindre. Là, c'était projeté. Donc en fait, elle faisait ça, Claudine, sur son enfant. C'est-à-dire que quand Gypsy a vu que sa fille était tombée en moto, qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital, je pense qu'on a dû avoir un peu de peine pour elle. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'après, elle a engendré le fait qu'elle était plus malade, elle lui donne des cachets dont elle n'avait pas besoin. Du coup, on comprend bien qu'en fait, c'est clairement ça qu'elle avait, puisque elle avait Gypsy sous sa responsabilité. Elle faisait croire à tout le monde qu'elle était malade, elle lui donnait elle-même des médicaments. En fait, ça va très loin, je pense, dans la manipulation quant à ce syndrome, parce que le fait de raser les cheveux de Gypsy, le fait de la faire nourrir par une sonde, le fait de lui dire de ne pas se lever et de dire qu'à cause d'une dystrophie musculaire qu'elle n'avait pas, elle ne pouvait pas marcher beaucoup, tout ça, en fait, ça lui donnait l'image d'être malade. Tu es en chaise roulante, tu te nourris avec une sonde, t'es chauve, clairement on pense que t'es malade. En plus, ce qu'elle faisait, Gypsy, c'est que plus elle grandissait, plus elle changeait sa date de naissance. Gypsy, à chaque fois, elle lui disait « T'es née en 94 ». En fait, non, t'es née en 95. En fait, non, t'es née en 96. Donc à chaque fois, Gypsy, elle donnait corps et âme. Elle pensait que sa mère, c'était le bon Dieu. Elle lui donnait le bon Dieu sans confession. Donc en fait, clairement, elle y croyait à tout ce qu'elle lui disait. Elle lui disait « Mais tu m'as pas dit que j'étais née en 93 ». D'ailleurs, on le voit ça dans la série. Elle lui disait « Je crois que tu t'es trompée. Non, t'es née en 95 en fait ».
Donc du coup à chaque fois elle perdait des années parce que clairement elle voulait que Gypsy reste enfant pour qu'on la plaigne en tant qu'enfant. Et quand elle grandissait, elle a passé la vingtaine même, ben c'était plus un enfant, donc on pouvait la plaindre, mais pas comme un enfant. On pouvait pas dire ah j'aime les princesses, j'aime les petits oursons et tout. En plus, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que Gypsy elle avait un retard mental et que dans sa tête elle avait 7 ans. Donc du coup clairement, même si elle était adulte physiquement, les gens pensaient qu'elle avait un retard mental qui faisait que elle aimait les princesses, elle aimait les choses comme ça. Du coup forcément ils avaient plus de compassion envers elle. Au début de la vidéo j'ai aussi parlé du fait que Gypsy elle avait la voix pitchée vers le haut, donc la voix très aiguë. Et en fait moi je pense que ce qui a engendré ça, c'est que sa maman l'a toujours considérée comme une petite fille sans défense, qui lui disait, elle lui disait oh t'aimes Cendrillon, ah oui c'est trop bien Cendrillon et tout. Donc du coup ce qui se passe, c'est que clairement, je pense que dans sa tête, elle était tellement conditionnée en mode je suis malade, il faut me protéger, ma maman ceci, je suis un enfant, j'aime le rose, etc. Sa mère l'a tellement conditionnée, elle a tellement réussi, clairement, que elle-même, elle avait une voix aiguë qui faisait que, en fait, avec sa voix d'enfant, elle faisait plus de peine aux gens et sans le vouloir, en fait, ça a contribué encore plus à ce que tout le monde croit, à ce que Claudine disait. Et je pense qu'en fait, tout ça, c'est psychologique. C'est je te fais croire que t'es plus jeune toute ta vie, je te fais croire que t'as un retard mental, je te fais croire que t'es malade et qu'on doit te protéger. Et je fais croire à tout le monde que ça va pas du tout. Et du coup, toi, tu rentres dans ton personnage et du coup, tu pitches ta voix vers le haut, enfin, tu parles plus aigu. Et clairement, aujourd'hui, quand on regarde les interviews, quand on voit la différence entre la voix qu'elle avait et la voix qu'elle a aujourd'hui, elle a clairement une voix normale aujourd'hui, enfin un petit peu aiguë, mais c'est une voix normale de jeune femme. Alors qu'avant, quand elle était sous l'emprise de sa maman, elle avait une voix toute aiguë de petit enfant qu'il faut protéger. Et je trouve que, en fait, moi c'est ce qui me fascine, je pense, le plus dans cette histoire, parce que clairement je me dis, t'es une maman, t'as ce problème-là, et tu vas le projeter sur ta fille, tu vas engendrer tout ça, tu vas même duper ton mari, enfin ton ex-mari, ses amis, etc. Tout le monde te croit. Et même ta fille, tu l'as tellement conditionnée qu'elle y croit et elle se pense malade et elle se met elle-même dans la peau d'un enfant tout petit de 7 ans avec sa voix, etc. Enfin, je trouve que la psychologie, ça va super loin, je sais pas vous, mais je trouve ça dingue. Enfin bref, du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. J'espère que j'ai pas trop parlé, j'ai essayé d'aller assez vite et de m'expliquer assez bien. Le livre Gypsy Rose et The Act est fermé, j'en parlerai plus. Et là, je vais continuer à faire des vidéos, mais sur d'autres sujets, enfin toujours sur la comparaison entre la fiction et la réalité, mais je vais pas rester dans le registre criminel, on va passer sur d'autres sujets. J'ai d'ailleurs plein de petites idées là qui me viennent. Et bah du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo